Il y a quelques jours, je me suis connecté sur mon compte Facebook, comme je le fais plusieurs fois par semaine, pour lancer une nouvelle publicité, regarder mes statistiques et faire un point donc sur ma publicité sur Facebook. Et là, mesdames et messieurs, sur quoi je tombe? Un message en rouge avec écrit « Votre compte publicitaire a été signalé pour infraction à nos règles. Toutes les publicités en cours de diffusion ont été désactivées. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, veuillez nous contacter. » Putain, Marco, tu déconnes, c'est pas possible. Et oui, Facebook a bloqué mon compte publicité. Pourquoi je vous fais cette vidéo et pourquoi c'est important pour moi? Peut-être que vous l'avez remarqué, mais il y a quelques mois, je me suis lancé de façon assez hardcore dans la vidéo et notamment la mise en avant de mes vidéos sur Facebook avec de la publicité. Et ça a cartonné, ça m'a rapporté tous les jours des inscrits, du chiffre d'affaires, des ventes, des fans. J'ai gagné 2000 nouveaux fans, 1000 quelques inscrits à ma newsletter, 6000 € de vente en l'espace de seulement 2 mois sur un nouveau tunnel que j'ai fait sur le business grâce à mes vidéos. Et un beau jour, ou je devrais dire plutôt un jour assez gris et pluvieux, Facebook coupe mon compte. Et là vous dites, mais comment c'est possible, Alexandre? Comment c'est possible? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire pour ceux qui n'ont pas suivi mon actualité. J'en profite pour vous dire que cette vidéo, elle fait un petit peu le point, une introduction pour vous dire que c'est normal s'il n'y a pas eu de vidéo ou si mon rythme a été un petit peu coupé ces derniers jours. Parce que normalement, je fais une vidéo le mercredi et le dimanche à 15 h. Et là, ça fait quelques jours que je ne suis plus le rythme. Et c'est pas un hasard, c'est parce que justement, je vais vous raconter ce qui s'est passé, pourquoi mon compte publicité a été bloqué. Donc pour moi, ça a un impact assez important dans mon business, parce que comme je vous ai dit, ça faisait entièrement partie de ma nouvelle stratégie. Alors il y a quelques semaines maintenant, j'ai fait la publication d'une vidéo dans laquelle j'interviewe Franck Mez de Smart Video. Donc Franck, il est spécialiste en vidéo réalisée au smartphone. On l'a publié, ça a assez bien marché. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de partages, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Mais il y a bien un mais, il y a un groupe d'individus bien identifiés, donc d'indépendants de l'audiovisuel, des cadreurs, des monteurs, etc., qui se sont déchaînés sur la publication en nous insultant, en nous menaçant. Voilà, c'est un peu parti en cacahuète. Et je me suis aperçu au bout de quelques temps que certaines personnes s'amusaient à partager nos publications, celles de Franck et moi, pour les critiquer. Jusque-là, rien d'anormal. Je veux dire, je sais que lorsqu'on fait des publications et lorsque vous allez apporter de la valeur dans votre marché, peu importe ce que vous faites, il y a toujours des gens qui vont adorer ce que vous faites et toujours des gens qui vont détester ce que vous faites. C'est normal. Et si vous avez des avis neutres, si vous déclenchez des avis neutres, c'est que vous ne faites pas le boulot, c'est que ce que vous faites n'apporte pas assez de valeur. Et donc, bon, moi je suis habitué parce que sur internet, j'y suis depuis 2006, j'ai commencé avec du coaching en masculinité. Voilà, en plus la thématique est assez sensible, donc bon, les critiques, c'est ok, on est toujours le con de quelqu'un, on est toujours le riche de quelqu'un, le pauvre de quelqu'un, le gros de quelqu'un. C'est ok pour moi, je m'en fous des jugements de valeur de ce type-là, donc je laisse couler et simplement j'ai fait un post où je partage mon avis et j'explique pourquoi en fait la réaction de ces personnes-là est complètement démesurée et surtout contre-productive pour eux, parce que c'est pas bon pour leur business, pour leur mindset et pour le futur. Et donc je vais mettre le lien en description de cette vidéo, c'est un article, c'est un post qui a bien fonctionné aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont liké, qui ont partagé, donc où j'explique vraiment ma philosophie, donc c'est important que vous lisiez ce post aussi. Et suite à ça, j'ai encore eu des menaces, et même des menaces physiques. C'est un peu parti en sucette. Et je me suis dit, bon, bah, ça passera. Et voilà, j'ai continué à faire mon travail. Et au bout de quelques jours, je reçois donc, comme je vous l'ai dit, le message de Facebook. Mais la vidéo qui a été supprimée, enfin, en tout cas, qui a fait que mon compte a été bloqué, c'était l'interview de Franck, cette fameuse interview vidéo où on parle finalement que de conseils pour bien faire des vidéos au smartphone. Franck donne des super conseils, les applications à utiliser pour faire du montage, pour tourner, tout ça. Vraiment très simple. Et donc, Facebook me dit, oui, il y a un manquement en règle parce que vous faites du marketing pyramidal de réseau. Le truc, c'est à côté de la plaque. Je ne suis pas de MLM, je ne suis pas de marketing de réseau, je suis contre ça d'ailleurs. En plus, je l'ai souvent dit. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que donc, ces personnes-là de l'audiovisuel se sont regroupées au sein de leur groupe et ont massivement dénoncer la publicité en disant que c'était du marketing de réseau. Et Facebook, vous savez, c'est un peu une machine, ils vont pas tout passer en revue manuellement. Ils ont dû avoir un pic de plaintes, bam, ils ont supprimé la publication. Donc en fait, c'est juste la vidéo avec le fait qu'il soit sponsorisé. Ils ont arrêté l'annonce. Et 1 heure plus tard, toutes mes autres annonces ont été annulées. Comme ça, sans aucune explication. Et j'ai retenté de faire une nouvelle publicité en faisant un test avec la personne qui travaille avec moi sur mon compte Facebook, en mettant le ciel est bleu, comment allez-vous aujourd'hui?
Et on a fait passer ça et bim, le compte a dégagé, il a été définitivement bloqué, donc le compte publicitaire. Comme quoi, donc ça avait rien à voir avec le contenu, c'est juste qu'ils ont eu beaucoup de plaintes à un moment donné, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont coupé le truc. Alors, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur de toujours avoir des choses comme ça. Moi, je vous cache pas que c'est la première fois que je vois qu'un groupe en mode vendetta, gang organisé, essaye de me porter atteinte. Vous savez quoi, au final, le premier jour et les premières 48 heures, vous dites ah, c'est scandaleux, comment ça se fait. Et finalement, quelques jours plus tard, je trouve qu'il y a une leçon à tirer de ces situations et je voulais la partager avec vous dans ce format de vidéo qui est un peu particulier, puisque voilà, cette fois-ci, c'est pas juste une leçon avec des points. Je partage une aventure, cette fois-ci, elle peut être négative entre guillemets, enfin a priori pour commencer, et vous verrez que finalement c'est assez positif. Et je voulais partager ça avec vous, donc n'hésitez pas à commenter dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook. Dites-moi si vous aimez ce genre de confession un petit peu que je partage avec vous. Donc la première leçon, c'est quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Il y aura toujours des gens pour vous dire j'aime, j'aime pas, d'autres qui iront un peu plus loin en mode vendetta. Mais le truc qui est intéressant, c'est que ça aurait pu mettre mon business totalement en danger. Mais c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? J'ai commencé Facebook et YouTube comme nouvelle stratégie, mais en complément de ce que je fais déjà. Et j'ai pour coutume de dire que le business sur Internet, c'est un système. Au cœur de votre système, vous avez votre audience. Et pour choper de l'audience et générer de l'audience, vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, vous allez générer un blog, partenariat, publicité, Twitter, peu importe. Et si une seule branche de ce système s'effondre, là aujourd'hui c'est la publicité sur Facebook, et ben c'est pas grave parce que mon système est toujours sur place et je me mets pas en danger. C'est pour ça que je dis souvent attention, ne basez pas votre business uniquement sur un blog. Si demain vous faites pirater, s'il y a un problème, si vous n'avez plus de lecteurs, si vous êtes pénalisé par Google, vous êtes mort. Ne basez pas votre business uniquement sur une chaîne YouTube, on ne sait pas ce qui peut se passer aussi. Toujours bâtir son système avec plein de branchements et pas dépendre uniquement d'une technologie, d'un outil. La troisième leçon qui est intéressante, c'est qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais mettre en place pour rebondir. Il n'y a pas plus important que le fait de rebondir. Là, vous prenez une claque, vous le relevez, c'est parti. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre avec des mecs qui ont peu du temps à perdre avec vous. Moi, j'ai une activité, j'ai des gens qui me suivent, j'adore ce que je fais, donc c'est pas des mecs en mode vendetta qui vont m'arrêter aujourd'hui. Ça fait 10 ans que ça dure, ça va pas s'arrêter, donc j'ai mis plus de priorité sur ma chaîne YouTube. Là, je suis en train de mettre au point des partenariats. J'ai fait un webinaire de vente il y a quelques jours qui m'a permis de générer un peu de chiffre d'affaires, plusieurs milliers même, je crois à 13 000 euros. Donc voilà, il faut rester en veille, il faut rester sur les stratégies. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai contacté Facebook, j'ai expliqué que j'ai été victime d'une vendetta et que mon compte méritait d'être revu. Vous allez voir, je fais des choses proprement clean, pas de MLM, pas toutes ces conneries-là. Donc, je demande une revue. Si Facebook refuse, je me crée un nouveau compte publicité et je retente de mettre en avant mes vidéos. Ça peut fonctionner aussi. En attendant, en parallèle, je me forme sur la publicité sur YouTube. J'ai commencé, j'ai bientôt 1000 abonnés sur ma chaîne. Peut-être que lorsque vous allez voir cette vidéo, vous verrez que j'ai plus de 1000 abonnés. Donc c'est cool, on reste toujours animé. Et ça, c'est vraiment la leçon finale que je voulais vous donner. C'est il faut rebondir. Il ne faut pas vous dire je suis une victime, c'est l'enfer, c'est nul, les mecs veulent ma mort, etc. Non, les mecs veulent votre mort parce que vous dérangez, parce que vous apportez de la valeur et parce que vous sabotez, en tout cas vous générez une immense dose d'émotion chez eux parce que vous mettez en branle leur propre réalité, parce que vous avez une réalité qui est beaucoup plus forte. Et ça, c'est un message et c'est quelque chose qui est très présent chez moi, c'est que ma réalité d'entrepreneur, c'est la réalité de seulement 1% ou 5% des gens. J'ai du contrôle sur pratiquement tout et la plupart des gens n'ont pas de contrôle sur leur propre vie. Quand ils sont salariés ou quand ils sont consultants, ils dépendent des autres, ils dépendent d'un système, ils dépendent de règles. Moi, je dépends du système que je mets en place et j'en suis responsable. Responsable de mes super résultats, responsable de mes coups durs comme ça. Et c'est ça qui fait que l'aventure entrepreneuriale est passionnante, surtout sur Internet. Si vous avez une aventure qui vous arrive comme ça, ne baissez jamais les bras et essayez de comprendre pourquoi ça réagit comme ça et comment vous allez pouvoir rebondir. Donc dans mon cas, j'ai pris quelques jours pour réfléchir, pour prendre du recul, savoir ce que j'allais faire. Entre-temps, j'ai tourné d'autres vidéos, donc j'ai préféré faire un stand-by de quelques jours pour revenir à bloc, en forme. Cette vidéo, c'est le point de départ d'une nouvelle saison chaude de vidéos de conseils en entrepreneuriat. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de format vidéo. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Voilà, je suis curieux de savoir votre avis. Commentez en dessous de cette vidéo. Également, pour aller plus loin, n'oubliez pas que j'ai une formation pour développer votre activité sur Internet qui est totalement gratuite. Pour avoir cette formation, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien
au-dessus de cette vidéo ou en description pour voilà, arriver sur une page, vous rentrez votre prénom ou votre adresse email et je vous envoie directement cette formation pour vivre de votre activité sur internet directement dans votre boîte email. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez dire stop aux vendettas qui servent à rien, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et likez ma page et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ça va envoyer du lourd, on tourne, on lâche pas l'affaire et à très vite. Ciao!